Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer ce tirage avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir voilà, l'énergie de ce tirage. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. J'espère que vous allez bien. Allez. Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Ok, je vais en prendre une autre. Et l'union fait la force, lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Ok, déjà, là, l'énergie du tirage, c'est avoir confiance en soi et réaliser sa véritable valeur. Réaliser tout le courage dont on a pu faire preuve dans sa vie, sa persévérance, réaliser toutes les belles choses que vous avez pu faire, hein. Se rendre hommage, d'accord? Et vous allier à des personnes qui, comme vous, ont cheminé vers plus, j'entends, de spiritualité, euh, dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance, avec qui faire des projets. Ok, je vais en prendre une autre pour compléter. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de sentiments d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Donc, on est là sur la reconnaissance de son être, sur la valorisation de tous ses potentiels, de tous ses aspects positifs. Euh, on est là sur l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres, l'alliance, la complémentarité. On est sur le coup de pouce de l'univers, hein, euh, ce qui, euh, ce qui jaillit dans votre vie de positif et de lumineux. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ce début de tirage, c'est potentiellement de belles rencontres là, hein. De belles rencontres dans la sincérité, dans l'authenticité, avec plénitude, joie de vivre, la possibilité de créer ensemble. Ok, on va... Je vais utiliser les portes magiques de l'univers. Euh, Nous avons la notion d'accepter aussi, d'accepter ce que l'on est, d'accepter ce que l'autre est et de laisser faire, de laisser la magie opérer. Accepter que l'autre nous tende la main ou de tendre la main à l'autre, mais c'est tout en subtilité. Alors, nous avons la victoire magnifique. Je peux pas vous dire mieux. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. D'accord? Nous avons tout de même l'union fait la force, le fait de se connecter aux personnes avec qui créer de nouveaux projets, des projets de cœur. Donc, potentiellement avec un petit peu de poussière d'étoiles
Et le fait de se rendre hommage, c'est peut-être pour pouvoir créer quelque chose qui nous tient à cœur, qui serait aussi reconnu des autres, et j'entends reconnu de ses pairs, mais pas en termes de reconnaissance matérielle et superficielle, hein. Je parle de reconnaissance spirituelle, d'authenticité, de valeur. Euh, un projet qui tient à cœur et qui a mis peut-être longtemps pour casser la roche, pour sortir de terre. Un projet qui pourrait impacter le monde. Nous avons le féminin solaire. Laissez briller sa féminité. Son féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Le fait d'être joyeux, il y a énormément de joie dans ce tirage. Le fait d'être soi-même, libre, libre et sauvage, j'entends. Le fait de se connecter à des personnes qui vibrent à la même fréquence, et certainement laisser de côté les personnes qui sont dans l'ego, dans le côté revanchard, j'entends, ou, voyez, ces luttes d'opinion, la personne qui veut toujours avoir raison. Vous n'êtes pas là-dedans. Sortir de ça, en fait. Se laisser envoûter par la magie de la vie. Pourquoi? Parce que vous avez de lumineuses facultés. Vous avez beaucoup d'imagination. Avoir foi en ses compétences, en ses facultés inconscientes, qui peuvent se matérialiser dans votre vie. Donnez vie aussi à vos idées avec le cœur, le langage du cœur. Le fait d'exprimer aussi qui l'on est avec bienveillance. Euh, Ce que j'entends, c'est quelquefois il ne s'agit pas de tergiverser. Il s'agit simplement d'être et de laisser faire, de lancer à l'univers et de laisser faire. Dès lors que tout est fait et dit avec le langage du cœur, peu importe ce que vous avez, qui vous avez en face de vous et quels sont les arguments. Vous avez la capacité avec vos mots de créer de la beauté, de la bienveillance ou l'inverse. Et la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoquent le succès. On est bien là-dedans. En fait, l'énergie de ce tirage vous amène à être dans l'acceptation de qui vous êtes, hein, mais surtout à reconnaître la belle personne que vous êtes, votre courage, votre persévérance, votre détermination, euh, à vous connecter aux personnes qui vibrent à la même fréquence et à laisser de côté les personnes qui sont dans l'ego. Voyez, ces personnes qui sans arrêt se justifient. Laissez la magie de la vie opérer par votre authenticité, par vos lumineuses facultés, le langage de votre cœur et la fertilité des émotions. En ce sens que, en toute situation, dans toute circonstance, chacun a ses raisons d'être ou de faire ce qu'il est et ce qu'il fait. Euh, il y a des raisons, j'allais dire, concrètes, matérielles, et il y a des raisons invisibles, émotionnelles, spirituelles. Vous avez la capacité, en restant intègre euh, par rapport à l'être lumineux que vous êtes, face aux autres, vous avez la capacité de, comment dirais-je, d'éveiller, de semer des graines de bienveillance, en ne tergiversant pas, en étant simplement dans ce qui vous semble juste, dans ce qui vous semble clair, en vous connectant au positif. Voyez, lorsque vous êtes face à de l'adversité, euh, à de la médisance, voyez, il y a tout un tas de personnes qui peuvent tenter de culpabiliser, qui peuvent tenter
de trouver mille et une excuses à telle ou telle situation, plutôt que de vous engouffrer là-dedans. Laissez simplement le langage du cœur. Vous savez, vous n'avez pas besoin de justifier quoi que ce soit. En restant dans l'amour, la bienveillance, dans les pensées créatrices et positives, vous amènerez forcément l'autre en face à comprendre le jour où il sera prêt à comprendre. Juste place, les amis. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. En ce sens, sachez rester vous-même. Sachez ne pas dévier. Sachez bien vous entourer. Sachez apprécier cette poussière d'étoiles qui tomberait, qui pleuvrait sur vous comme une petite pluie fine. Sachez laisser parler vos émotions aussi et vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Pourquoi ça provoque ça? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Est-ce que je vais réagir spontanément ou est-ce que je vais réagir avec sagesse? Est-ce que je vais être dans tel ou tel projet dans la frustration parce que ça va pas assez vite? Ou est-ce que je fais confiance à l'univers? La voie positive, les amis. Choisissez toujours la pensée positive, l'action positive, la parole bienveillante, l'alchimie du pardon. Sachez vous mettre à la place de l'autre aussi pour, pour comprendre que chacun a ses limites et être dans quelque chose de bienveillant. Et c'est le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Et là, je vais vous parler, ça va vous faire rire, d'un film que j'avais évoqué déjà lors d'une précédente guidance. Je vous avais parlé de Yes Man avec Jim Carrey. C'est un acteur que j'adore. Euh, et ça me fait penser à cette carte. Bon, le film que je préfère de lui, c'est Bruce Tout-Puissant. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Je sais pas pourquoi je vous l'envoie là, mais voilà. Nous avons la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Les amis, écoutez. En étant dans la reconnaissance de l'être que vous êtes, hein, avec vos qualités, vos défauts, avec vos potentiels, avec vos difficultés, vos failles, peu importe, mais surtout en reconnaissant que jusqu'ici, votre courage, votre persévérance, l'être lumineux que vous êtes, vous amène à aller vers les autres, hein, à vous unir à des personnes lumineuses et peut-être à laisser de côté, parce que je sens ça très fort, les personnes qui sont dans l'ego. Il vous faut néanmoins euh, maintenir votre posture, c'est-à-dire si quelque chose vous semble juste, euh, maintenir le cap et si quelque chose ne vous semble pas juste, savoir aussi s'extraire, renoncer ou simplement dire non. D'accord? Il s'agit là de faire preuve de tact et de diplomatie pour amener l'autre à comprendre des choses. À réveiller des émotions. Tout est juste et parfait. L'alchimie du pardon, le pardon de l'autre, le pardon de soi, le pardon des événements, pour arriver vers la vraie dimension de son être. Le fait de dire oui à la vie, de décider
de vivre pleinement, de se respecter. On a le respect de son être là qui est qui s'impose. Allez, je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. La compassion avec le chakra racine, le jaspe zèbre et le jade la chance, le chakra du cœur. C'est exactement ça. Ce jeu met en exergue le fait de maintenir sa juste place. Vous voyez, quelquefois, on se positionne face à quelqu'un de façon un petit peu radicale, un petit peu, oui, radicale, c'est le mot qui me vient. Ce n'est pas pour fermer une porte à l'autre, mais au contraire, c'est pour lui permettre d'en ouvrir une. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En ce sens que, probablement, cette posture radicale engendre de la frustration chez l'autre, mais surtout, et c'est ce qu'il y a à espérer, lui permet de cheminer et d'essayer de comprendre ce qui se joue là-dedans. Dès lors que vous, qui avez cette posture radicale face à l'autre, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, êtes dans cette, comment dirais-je, dans cette justesse. Ce n'est pas l'ego qui parle. C'est parce que c'est juste parce qu'à un moment donné, il faut poser des limites, euh, il faut savoir dire non, ou simplement savoir éveiller chez l'autre euh, un désir de comprendre sa posture, ses agissements, son attitude. D'accord? Dès lors que c'est fait dans la lumière, dans la bienveillance, et que ce n'est pas l'ego qui parle, il y a, ça s'appelle la compassion, hein, parce que c'est fait dans le cœur, il y a de la chance en ce sens, euh, c'est juste, tout est à sa juste place. On est là-dedans, se respecter tout en respectant l'être en face de soi, dans la lumière, dans la bienveillance, pour l'amener à comprendre, à grandir, à réfléchir, à bouger quelque chose. Peut-être que on perd la personne en face qui, frustrée, va se buter et va, l'ego parle et va tourner les talons. Mais ce n'est pas grave. Lorsque on est capable de dire, mais c'est pas grave, c'est son chemin et cette personne tirera probablement enseignement dans l'avenir, on est là dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? On est là dans quoi? Dans l'honnêteté. Chakra du cœur, chakra du troisième œil, séraphinite. Nous sommes là dans l'honnêteté. Dès lors qu'on est dans l'honnêteté de ses agissements, même parfois en contradiction avec l'autre, mais finalement, et je dirais pas, ce serait prétentieux de dire pour son bien, d'accord? C'est même pas ça. Pour ce qui semble juste et sincère à l'intérieur de soi. Il y a ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Il y a la libération. Avec l'honnêteté, il y a la libération, le désencombrement. Avec encore le chakra cœur, la prénite.
On est dans quelque chose de juste. On est dans l'équilibre avec la turquoise, chakra gorge et chakra du cœur. Et le respect de soi engendre euh, le respect de l'autre, en tout cas le cheminement vers cette compréhension-là. On a encore le chakra gorge avec la larimar, l'eau et l'océan. Cette situation, en tout cas ce que je ressens, peut engendrer de la tristesse et par rapport peut-être à quelque chose à exprimer au niveau des... En tout cas peut engendrer l'émergence d'émotions, de fortes émotions pour quelqu'un. Mais c'est une nouvelle opportunité avec l'aventurine verte et encore le chakra cœur, hein, c'est une nouvelle opportunité de grandir, même si l'autre n'en a pas conscience. Alors, nouvelle opportunité de grandir de part et d'autre, parce qu'il y a la personne qui va s'honorer en se respectant et en osant prendre sa juste place et dire non. Là, c'est stop pour et on n'est pas là à énumérer les diverses raisons. Voyez, lorsque l'on est dans la tergiversation, lorsque l'on est dans je me justifie et j'essaie de ramener à moi, on est dans une erreur. Je crois que là, on n'est plus, on est dans le langage du cœur. On est dans le voyage de son âme avec la cérusite, le chakra racine et chakra couronne. On est dans l'ascension, dans l'élévation de la matière vers, vers l'invisible, vers l'univers, j'entends. Ok. On a l'hématite, on a la force mentale et le chakra racine. Évidemment que cette situation je sens deux personnalités en fait, parce que je sens quelque chose au niveau de la communication. Je sens un être qui est dans une vérité, au-delà, euh, j'allais dire, des événements concrets, mais dans une vérité invisible et spirituelle par rapport à un positionnement et quelqu'un qui est dans le mental. Euh, ok. Mais il y a fort à parier que cette situation amène cette personne dans le mental à la connexion, à la compréhension plus subtile. Ok, on est avec la pierre de lune, la pierre de la féminité, la pierre de l'intuition, la pierre des cycles féminins, de la maternité, les cycles lunaires, le chakra couronne. On est dans quelque chose où c'est cyclique, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. On est dans une situation qui réveille des schémas. Alors là, nous sommes sur l'okénite qui représente les schémas de vie antérieure et tous les chakras. D'accord? On est sur des émotions qui se réactivent. Alors probablement par rapport à la mère, j'entends, où il y a frustration. Donc, quartz rose, l'amour, chakra du cœur. On est dans ce quelque chose-là. Il y a une posture qui est prise avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais qui néanmoins est plutôt, entre guillemets, abrupte, ferme. Et on a quelqu'un d'autre qui, euh, c'est compliqué. Oui, on a les ancêtres, le chakra racine. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué parce que installé, et là, ce schéma-là se répète pour que cette personne-là se libère de quelque chose, purifie quelque chose. Pour moi, c'est évident avec l'améthyste, l'intuition, il y a quelque chose qui est en train de se purifier dans l'invisible.
On a quelqu'un de calme, de posé, et on a quelqu'un, j'ai la sensation, euh, qui fait un caprice. Je m'entends quand je dis ça. Ça ramène cette personne à une blessure de famille. On a l'iolite, la famille, chakra du troisième œil. Donc on est encore avec le chakra du troisième œil sur de l'intuitif, de l'invisible, donc sur de l'émotionnel. On est sur de la réactivation émotionnelle de quelque chose. Oui, qui va bousculer la confiance en soi avec la cornaline. Chakra racine, chakra sacré. Peut-être même sa propre naissance. Ok. Quelqu'un qui a du mal à vivre dans l'instant présent. L'unakite en est encore avec, c'est une pierre des traumatismes passés, notamment familiaux. On est sur le chakra du cœur à nouveau. Sur quelqu'un qui peut-être rumine, ressasse des traumatismes passés, des difficultés rencontrées. Peut-être quelqu'un qui est dans la plainte. Ok, on a quelqu'un avec le grenat, chakra cœur, chakra sacré, euh, qui a du mal avec l'engagement, quel qu'il soit. Donc, cette situation avec la tourmaline amène la purification de quelque chose. Et il faut l'espérer. Oui, nous avons le foyer. On a quelque chose qui va se poser, qui sera le foyer, vous voyez, c'est quelque chose, c'est la famille au coin du feu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'étais en train de me dire, enfin, non, j'étais pas en train de me dire, j'ai reçu quelque chose qui m'a mené à, comment vous dire? C'est compliqué parce que quelquefois c'est des mots, quelquefois c'est des images, quelquefois c'est des sensations. Là, c'était plutôt de l'ordre de la sensation. Là, avec l'agate Blue Lace, nous avons le chakra gorge, la communication. Je ressentais comme une sensation qu'il y avait encore quelque chose à exprimer, peut-être pour apaiser, pour purifier. Donc, on parle de communication là. Euh, on va voir. Et nous avons à nouveau la carte de la confiance du troisième œil, chakra couronne avec la lépidolite. Ce qui amène à la confiance, c'est la communication. Ce qui amène la purification, c'est la communication. Savoir dire, mais justement, pas dire pour se justifier, pour jeter de l'huile sur le feu, en fait. Dire ses émotions. Ou simplement la bienveillance, j'entends. Envoyer de l'amour. C'est un truc de fou. On a le jaspe zèbre, la compassion. Avec compassion, avec calme. Vous voyez, si quelqu'un, je vous donne un exemple, si quelqu'un vous attaque, si quelqu'un vous blâme ou vous envoie pour X ou Y raison dans quelque conflit que ce soit, ou simplement quiproquo, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un conflit à la base, il y a quiproquo. Il y a difficulté de communication, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Au lieu de réagir sur l'impulsivité ou de vous justifier, ça c'est l'ego qui parle, euh, simplement faire preuve de compassion, de calme, d'amour et envoyer de la lumière pour ne pas envenimer et pour permettre à l'autre de comprendre ses erreurs et j'entends ses errances.
Ok, pour permettre à l'autre de mettre de l'ordre dans ses affaires, j'entends ses archives. Vous verrez comment ça résonne. Pour permettre, justement, en mettant de l'ordre dans ses affaires, on peut davantage prendre une direction avec le chakra cœur. Arrêtez de s'éparpiller, arrêtez les faux semblants, arrêtez de trouver tout un tas de circonstances atténuantes à ces agissements ou ces non-agissements, même dans le corps physique, dans la matière et dans sa nature profonde, dans son cœur. Les douleurs aussi physiques, j'entends. Comprendre ce qui se joue aussi à ce niveau-là. Pour accéder à quoi? À la citrine, ce qui est une pierre très joviale, très lumineuse, à l'abondance, la créativité, c'est le plexus solaire, c'est l'expression de son être, à quelque chose de plus juste. Ok. Il y a probablement quelque chose qui a réglé avec un défunt, un être cher disparu. On porte peut-être en soi une blessure ou quelque chose de transgénérationnel, d'invisible par rapport à quelqu'un de la lignée, j'entends. On vous amène à la méditation pour la libération, j'entends. Ok, j'ai dit conclusion. Avec la pierre de sang, on vous amène à la détoxification à la fois du chakra racine, du chakra cœur et du chakra sacré. Ok, je vais arrêter là. C'est un tirage fort intéressant. Oui, ok. En restant posé. Les amis, avant une quelconque décision que vous avez à prendre, que ce soit pour faire quelque chose ou par rapport à une discussion, par rapport à quelqu'un ou un événement, peu importe. Avant de répondre, posez-vous et prenez le temps de vous demander si votre posture est juste ou si elle ne l'est pas. Quelquefois, vous aurez peut-être l'impression que vous devez, comment dire, observer une posture en sachant que ça risque d'être difficile pour l'autre en face euh, ou pour le déroulement des choses, mais en sentant au plus profond de votre cœur que c'est ce qu'il y a à faire parce que ça va porter ses fruits en termes de réflexion, de compréhension peut-être pour l'autre ou pour la suite des événements. Si vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous posez et où c'est juste, il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus à vous dire oh je veux pas faire de la peine à un tel, je veux pas engendrer si je veux. C'est juste ça se pose comme ça et vous attendez de voir ce qui se passe. Vous verrez si l'autre en face il est en capacité de comprendre, s'il est à se justifier, à tergiverser pour euh, pour justifier que euh, vous êtes dans l'erreur ou pas, ou si il accueille tout simplement et tire enseignement de la situation. Euh, chacun évolue à sa manière. Cependant, ne perdez jamais de vue que si tout est fait avec amour, bienveillance, euh, et après vous être posé en vous demandant ce qu'il était juste de faire, si tout s'est posé en vous avec calme et sérénité, avec luminosité,
Dites-vous que même si l'autre en face à l'instant T ne comprend pas, viendra un moment où il ou elle comprendra. Et c'est tout ce qu'il y a à souhaiter. Parce que ça fait partie hein, du travail de libération, euh, du travail de l'amour, j'entends, de l'amour universel. Voilà. Allez, je vous tire une dernière carte de l'oracle des artisans de lumière, parce qu'il s'agit là d'être dans cette luminosité. Être un artisan de lumière, les amis, ne signifie pas euh, être toujours... on a tendance à croire que la sagesse, euh, la bienveillance, c'est être gentil tout le temps, c'est acquiescer tout le temps, c'est faire plaisir tout le temps, euh, c'est surtout ne pas se positionner. Enfin, moi, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui confondent la notion de bienveillance avec, avec simplement la notion de respect de soi. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Euh, on peut être bienveillant tout en se respectant et en se positionnant à un moment donné face à une situation pour X ou Y raison. Pas forcément par rapport à un fait précis et immédiat, mais par rapport à tout un cheminement. D'accord? On en est là sur cette notion de justesse euh, et surtout le fait de, tout en étant bienveillant et lumineux, savoir aussi s'imposer et quelquefois être ferme et déterminé. Je crois que c'est là la vraie sagesse, savoir dire stop à un moment donné. Ce n'est pas non plus rester comme un yogi, les yeux fermés en position de lotus, qui se laisserait pleuvoir sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelquefois, ben, entre guillemets, j'allais dire, aller au combat. C'est pas, on part en ce sens de violence, hein, mais c'est savoir bouger et devenir le rebelle sacré qui va affirmer sa posture, rester droit dans ses bottes et dire non, ça ne me convient pas. D'accord? Allez, tout ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance, les amis. Jamais l'ego qui parle. On ne se positionne pas parce que c'est l'ego qui parle. Ça, c'est important. C'est jamais moi j'ai raison, toi tu as tort. Ok? Quand bien même vous auriez raison et l'autre aurait tort. Mais on n'est pas là-dessus. On est à un autre niveau. C'est aujourd'hui le respect de mon être fait que je me positionne comme ça. Je ne te nie pas. Je ne te renie pas. Je t'entends. J'ai entendu. Je comprends. Mais ma limite aujourd'hui, elle est là. Et ça, c'est l'amour. Hop là. Allez, elle a sauté. Ah, magnifique. On a la mutation alchimique, les amis. Carte 31. On a une métamorphose, on a une transformation, les amis. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Le corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre. L'alchimie s'accélère et débouche sur une transformation. Parfois, l'apparence du corps change. Il y aura des modifications dans la façon dont le corps se sent, réagit, agit et crée. Le rayonnement croît. De même que la légèreté de l'être, si vous avez des dons de clairvoyance, vous verrez davantage de lumière comme si la personne était éclairée de l'intérieur, ce qu'elle est.
Les aptitudes spirituelles s'ancrent dans le corps et la personne ne peut canaliser l'énergie guérisseuse tout aussi naturellement que si elle mettait la table. L'esprit devient une réalité vivante à l'intérieur du corps et le monde matériel est vécu comme une extension de la lumière divine. Cette alchimie est un cadeau de l'amour qui nous investit d'un pouvoir. Les symptômes de ce processus peuvent parfois être lourds. On peut souffrir de maux de tête ou d'autres douleurs, et je vous ai parlé dans le corps, d'accord? Donc, on peut souffrir de maux de tête ou d'autres douleurs, de symptômes grippaux, d'une fatigue inexplicable et presque insupportable qui dure depuis plusieurs jours et puis disparaît soudainement, au profit d'un regain d'énergie toute neuve. On peut aussi avoir des bruits métalliques qui résonnent dans les oreilles, une sensibilité accrue à la lumière et au sang, un déséquilibre hormonal et des bouffées de chaleur, un excès d'énergie sexuelle, des obsessions mentales ou des sautes d'humeur, de l'agressivité, des réactions sèches malgré nous vis-à-vis d'autrui. Si vous connaissez certains des symptômes cités ci-dessous ou d'autres symptômes inhabituels que vous vous demandez et vous vous demandez s'ils pourraient être une conséquence directe d'un afflux d'énergie spirituelle qui affecterait le corps, la réponse c'est très vraisemblable. Il vous est conseillé de consulter un professionnel de santé pour s'occuper de votre corps. Envisagez également de suivre les indications simples qui suivent pour réduire les effets secondaires dus à l'alchimie divine qui se déroule en vous. Pour commencer, reposez-vous régulièrement, dormir davantage est une façon puissante de permettre au corps et à l'esprit de guérir et de cicatriser, d'assimiler et de réorganiser. Prenez le temps pour faire des exercices physiques, cela peut aider à évacuer un excès d'énergie, surtout si vous avez tendance à vous sentir mentalement saturé. Arrêtez un peu, arrêtez un peu la méditation, les études de spiritualité ou les discussions et le travail sur les énergies. Allez plutôt dans la nature et vous reposez. Si vous travaillez avec les couleurs, faites une petite pause là aussi et ne travaillez qu'avec une lumière très douce, incolore. Un blanc voilé. Si vous avez tendance à travailler énormément sur le plan spirituel, apprendre à lever le pied régulièrement vous aidera à récupérer plus rapidement et à moins souffrir. Enfin, travailler avec une énergie rafraîchissante, mais pas froide, peut être une manière extrêmement bénéfique pour le corps et l'esprit de se débarrasser d'un excès de chaleur. Vous pouvez faire cela en vous asseyant à l'ombre et dans une pièce fraîche qui invite à la détente, en vous rafraîchissant les mains devant un climatiseur, un ventilateur ou en passant les bouts de vos doigts sur votre torse, votre nuque et l'arrière de votre tête, vos oreilles, votre front, afin de transférer cette fraîcheur et cette énergie guérisseuse. Ok. On a besoin de se retrouver là dans le corps aussi, d'apaiser son corps. Euh, on nous parle de symptômes en termes justement de mutation alchimique, d'énergie que l'on transmuterait. Alors, je sais pas vous, mais je comprends totalement cette carte parce qu'effectivement, je ressens lorsqu'il y a un afflux d'énergie et force est de constater que bien souvent ce ne sont pas des énergies positives parce que il y a tout un tas de raisons, de circonstances dans le monde qui font que, voilà, il y a tout un tas de choses qui gravitent, qui peuvent épuiser. Donc moi, je ressens ces variations énergétiques, cette fatigue et parfois même ces symptômes dans le corps. Je pense que pas mal d'entre vous doivent subir ce genre de choses. Euh, Ça vous amène à tempérer et aussi à lâcher le mental pour être voilà, pour être dans le calme, dans l'écoute, pour tempérer le feu aussi, ramener de la fraîcheur. Ok. Nous allons faire l'invocation, les amis. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à fermer vos yeux, à respirer profondément, à vous connecter à tout votre être, les pieds bien à plat sur le sol.
pour vous ramener dans l'ici et maintenant, dans votre corps physique, vos corps énergétiques, dans tout votre être avec sérénité. Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance, son intervention et sa guérison, de toutes les manières possibles, maintenant, alors que je change alchimiquement, que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps, mon esprit, mon âme, selon la guidance avisée de l'amour divin. Que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés afin de poursuivre leur chemin avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible. Par ma propre volonté et par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Alors j'ai envie de vous dire, les amis, que l'évolution spirituelle, tout ce qui se passe dans l'invisible, est indissociable de ce qui se passe dans la matière, dans le corps. Pour vous mettre dans la confidence, moi, j'ai toujours été beaucoup plus, j'allais dire, dans l'invisible que dans la matière. Euh, et je touche du doigt, et particulièrement, j'allais dire, ces derniers temps, euh, comment vous dire, la notion de puissance spirituelle au travers du corps. Euh, alors pour moi, en ce qui me concerne, en ce qu'il s'agit de mon expérience, j'y parviens au travers de la musique et réalisé dernièrement au travers de la danse qu'il se passait quelque chose de subtil et de très très élevé. J'ai réussi à un instant à, comment dirais-je, à capter là-haut et à ramener là, mais dans la joie et dans la transcendance euh, du mouvement. Voilà, ça c'est... Et ça me fait écho un petit peu, pour le coup, à ça, cette carte, en ce sens que le corps symptomatise euh, les émotions, les énergies négatives, lorsqu'il y a un blocage énergétique, lorsqu'il y a des émotions, des pensées envahissantes, négatives, etc., ça va se cristalliser dans le corps. Ça peut être aussi tout un vécu, hein. J'allais dire ici-bas et par-delà l'espace et le temps, on peut ramener de vies antérieures, ça peut être karmique, mais ça peut être des traumatismes de l'enfance, tout un tas de choses, comme ça peut être des effets immédiats de perturbations dans sa vie du quotidien qui, à un moment donné, clac, on va se coincer parce qu'une situation nous a coincé, on va se sentir mal parce que on vient de vivre quelque chose, donc on va se faire mal à tel endroit, on va être donc fatigué, on va être irritable, d'accord? Euh, le corps est le reflet et le miroir de ce qui se joue dans l'invisible. Ça me fait penser à tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas.
ok? Tout ce qui est dans la pensée, dans l'impalpable, dans l'émotionnel, dans l'invisible, dans la vibration, se matérialise à un moment donné dans la matière. Et on a aussi, cette carte m'a renvoyé la notion d'évolution de l'être, de la petite fille qui va devenir jeune fille, de la jeune fille qui devient femme, de la femme, jeune femme qui devient mère, qui voit son ventre grossir, se transformer pour donner vie, de la femme mûre qui va évoluer vers la ménopause, d'accord? Alors je parle de femme parce que je revois la carte de la féminité, la lune, les cycles lunaires, etc. Mais il en va de même pour l'homme, mais force est de constater que le féminin euh, au niveau évolution euh, est beaucoup plus marqué. La femme porte l'enfant et est réglée par des cycles menstruels, etc., en lien beaucoup avec la lune. Il y a tout ça qui se joue. Donc cette carte m'a renvoyé aussi à ça, à l'alchimie de l'être en termes de d'incarnation. Mais là, comment on allie les deux, comment on s'approprie, comment on fusionne pour comprendre, pour, euh, pour amener la joie en fait. La spiritualité, c'est à la fois quelque chose de calme, serein, tout ça, mais c'est une fausse idée que de croire que ça n'est que ça, au même titre que de croire que quelqu'un qui est sage ne se met jamais en colère ou ne peut pas se positionner dans la vie. Non, c'est faux. La spiritualité, ça n'est pas simplement se mettre en position de lotus en méditation. La spiritualité, c'est danser joyeusement euh, au milieu de la foule, c'est oser être, euh, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est dans le corps aussi, comment j'incarne ma spiritualité, comment je suis. Est-ce que je mets un masque pour être politiquement correct, pour paraître? Qu'est-ce qui justifie mes actes? Parce que il est bien la question de, quand on parle de corps, d'acte en fait. Le corps permet de d'acter dans la matière, vous voyez? Euh, Ma pensée, l'être que je suis. Comment je me montre aux yeux des autres. On est là dans la notion d'authenticité, de mutation alchimique en ce sens de comment je me relève, comment je m'élève, je déploie mes ailes sans me soucier de quoi que ce soit. On me dit une dernière. Ah, une dernière. À moins évidemment qu'il entende plusieurs, je prends le petit oracle de l'arbre de vie. Un message, vous devez entendre un message, on me dit. Un dernier message. Ouf, 4. Bon, ben, je vais les prendre. L'hiver, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. On est là-dedans, ok? On est là-dedans. Si vous êtes fatigué, si vous symptomatisez, si il y a des choses qui se passent où c'est pas facile dans votre corps d'intégrer l'énergie, prenez le temps de repos. Sachez, arrêtez, levez le pied. Ok. On a la branche. La branche, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et
les erreurs du passé. Donc il s'agit là bien de surmonter quelque chose que l'on peut vivre comme un accident, comme une opposition, comme une épreuve. D'accord? On demande par rapport à cette situation d'avoir un regard neuf, de ne pas rester sur le côté négatif de la situation, de se poser. Nous avons la route, le chemin tout tracé. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc, on a parlé de bienveillance, on a parlé de justesse, on a parlé d'amour. Le fait de ne pas rester comme ça dans son ego, mais de savoir s'ouvrir, se respecter pour respecter l'autre, la route. Et nous avons le bateau, le départ, le lâcher-prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire. Regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Voilà. Je ne vais pas dire plus, les amis. Je vais en rester là. Euh, voilà. J'ai eu la sensation qu'il y avait beaucoup de messages à passer. Je vais revisionner cette vidéo avant de la poster parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou, mais après, vous y trouverez les messages que vous devez entendre. C'est vous qui ferez le tri dans tout ça et déciderez de ce qui est adressé, de ce qui vous est adressé ou pas. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne continuation, les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.